Chag Sameach, je voulais juste vous partager une toute petite idée parce que je ne suis pas du tout à l'aise avec la vidéo. Mais voilà, juste une idée très très courte, c'est qu'il y a écrit à propos de la fête de Hanouka que les bougies de Hanouka elles doivent être allumées jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dehors. Et vous savez, en hébreu comme en français, l'adverbe jusqu'à, il peut avoir deux significations. La première, c'est la fin objective, un moment qui prend fin. Euh, la deuxième, c'est un résultat, une transformation qui est subjective. Par exemple, si je dis je vais ranger ma chambre jusqu'à ce soir. Alors ce soir, c'est une fin objective. Dès que le soir arrive, j'arrête de ranger ma chambre. Mais si je dis je vais ranger ma chambre jusqu'à ce qu'elle soit propre, là, il s'agit d'une fin qui n'est pas définie. C'est une fin qui est intimement liée avec l'action elle-même, avec le résultat que l'action va produire. Et concernant la fête de Hanouka, le Rabbi Lubavitch nous dit que, a priori, la compréhension la plus simple, c'est d'imaginer que les bougies de Hanouka doivent être allumées jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dehors, c'est-à-dire quand il n'y a plus personne dehors, il n'y a plus besoin d'avoir des bougies de Hanouka. En fait, la rue qui se vide est le coup de sifflet final de l'allumage des bougies de Hanouka. Une fois qu'il n'y a plus personne dehors, je peux éteindre mes bougies de Hanouka. Mais l'autre compréhension, nous dit le Rabbi Lubavitch, c'est que il faut laisser allumer les bougies jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dehors, dans le sens où c'est les bougies de Hanouka qui permettent à ce qu'il n'y ait plus personne dehors. C'est-à-dire que les bougies de Hanouka sont, elles, le coup de sifflet final de la vie extérieure. On pensait que la rue qui se vide annonce la fin des bougies de Hanouka. En fait, c'est exactement l'inverse. C'est l'allumage des bougies de Hanouka qui annonce la fin de la vie extérieure et en fait qui appelle tout le monde à rentrer chez soi. Tous ceux qui sont dehors, en voyant les bougies de Hanouka, vont être comme aimantés, comme admiratifs par le spectacle des bougies de Hanouka, qui va faire écho tout de suite chez eux, parce que ça fait appel à des vérités de l'âme. Ça fait appel à des notions que tout le monde a profondément en lui. Cette idée que finalement le bonheur se trouve beaucoup plus à la maison que ce qu'il peut briller à l'extérieur, et que tout ce qui brille à l'extérieur est temporaire, alors que ce qui brille depuis la maison dure 8 jours. Et 8 jours, c'est une éternité. En réalité, le message même de la fête de Hanouka, c'est de donner un ticket de sortie aux valeurs familiales, qui toute l'année sont emprisonnées dans l'intimité de la maison, sont le secret de chaque famille individuellement. La Hanoukia, cet objet qui a l'air si simple mais si spirituel, a la capacité en fait de créer un pont entre l'intérieur et l'extérieur, une passerelle entre la maison et la rue. Et ça permet en fait aux valeurs familiales de prendre forme et d'éclairer le monde. Quand le monde est éclairé par ces bougies, il n'a qu'une envie, c'est d'être acteur du spectacle qu'ils sont en train d'admirer, parce que quand les valeurs sont exprimées de manière belle, avec ces merveilleuses bougies, et de manière charmante, de manière agréable, et qu'on voit que ceux qui jouent ce spectacle sont dans un plaisir immense, avec des vérités qui sont peut-être simples, mais essentielles, alors tout le monde a envie de rentrer chez soi. Et voilà ce que ça veut dire quand nos sages nous disent que les bougies de Hanouka doivent être allumées jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dehors. Chag Sameach.